Et on est dans Marc, chapitre 8, au verset 1, et on voit que le thème est évident. Le thème évident dans l'Évangile, c'est la compassion de Jésus. On le voit, c'est évident, c'est d'une évidence. Et ça pourrait même être le thème de l'Évangile de Marc, la compassion de Christ. Et c'est normal, c'est le thème du message de notre Sauveur, sa compassion. Et il sauve par sa compassion. Et on aime répéter que c'est la compassion, c'est l'amour, la grâce de Dieu qui nous attire. C'est certainement pas sa loi. C'est pas la loi qui nous attire. Hein? La loi, on la fuit, mais elle est réelle aussi. Mais par sa compassion, le Seigneur vient nous sauver et il le fait. Et Jésus démontre sa grande compassion dans l'Évangile de Marc. Évidemment, on aime se souvenir de sa compassion, où on va le voir, il continue à démontrer sa compassion. On aime ça, on retient ça, mais il a aussi des messages de mise en garde parfois. Il a des messages de mise en garde qu'on doit retenir, qu'on veut retenir. Et c'est des messages qui sont parfois durs à entendre. Et on voit que les disciples dans l'Évangile de Marc, on a l'impression qu'ils sont lents à comprendre. Jésus se manifeste la lenteur de la compréhension et voilà. Et il répète, hein, et ici on va voir dans Marc chapitre 8, on va voir morceau par morceau ensemble et aujourd'hui on va regarder morceau par morceau le début du chapitre 8 et dans ce chapitre-là on voit 4 doutes qui s'installent hein, dans 4 situations différentes. Les disciples sont confrontés à 4 doutes mais dangereux, et on va le voir dans l'œuvre de Jésus. Et on va le voir aujourd'hui, on va en voir 2 aujourd'hui, dans le signe, dans l'idée de chercher un signe pour notre vie, pour un signe de Dieu. Et Jésus va nous mettre en garde contre l'idée de chercher des signes et dans l'idée de chercher du pain. On va le voir avec les disciples, il va se retrouver encore avec eux et ils vont chercher du pain. Ils vont avoir les yeux fixés sur les choses terrestres, les choses maintenant. Donc, Jésus veut nous faire une mise en garde dans sa parole et nous mettre en garde contre certaines influences par la même occasion. Les influences qui sont autour de nous, n'est-ce pas? Et on va en voir 2 aujourd'hui et dans notre prochaine étude, on va voir dans nos prochaines études les 2 autres dans l'Évangile de Marc au chapitre 8. Et Jésus met en garde ici de ne pas laisser, on va le voir, certaines choses nous influencer, de s'installer dans notre cœur. Et avant de lire la parole, prions. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Et on se souvient de ta compassion. Je me souviens de ta compassion, de tes bienfaits, de ce que tu as œuvré, Seigneur. Et nous croyons aujourd'hui que tu œuvres encore. Il n'y a aucun doute pour nous. On ne veut pas douter, Seigneur, et on te prie. Chasse les doutes, chasse les craintes, Seigneur. Et aide-nous à garder les yeux rivés sur toi. C'est notre désir ce matin, en venant écouter ta parole, Seigneur. Et en volant te voir agir parmi ton Église, Seigneur, dans ton assemblée. Et on te prie, Jésus, sois ici, manifeste, Seigneur, dans ta parole. Esprit Saint, c'est ton œuvre. C'est ton œuvre de nous rappeler l'amour de Dieu par la parole. Et on te prie. On veut te laisser agir. Nous t'aimons, Jésus. Amen. Marc chapitre 8, verset 1, on va lire les premiers versets. On va regarder morceau par morceau encore aujourd'hui au verset 1. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours que ces gens restent près de moi et qui n'ont pas de quoi manger. Et si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Au verset 4, ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert? » Et Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous? 7, dirent-ils. » Alors il invita la foule à s'asseoir par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Verset 7, ils avaient encore quelques petits poissons et Jésus, après la bénédiction, dit de les distribuer également. Ils mangèrent, furent rassasiés et on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite,
Jésus les renvoya. Premier morceau qu'on veut regarder ensemble ce matin dans la parole de Dieu, c'est encore une fois cette multiplication des pains. Jésus multiplie, il fait de la multiplication, il fait un miracle dans le désert avec cette foule. Et Jésus, c'est notre grand prédicateur, hein? C'est notre enseignant. Il prêche pendant 3 jours sans arrêt, on l'a vu. Il enseigne longuement les foules. Il enseigne son enseignement. Les foules viennent à lui pour entendre sa parole. C'est la raison pour laquelle ils viennent. Et de plus en plus, on commence à comprendre qu'on a besoin de sa parole et il nous nourrit. Donc, il enseigne longuement. Et on l'a vu dans la première multiplication. La foule était avec Jésus pendant 1 journée. Ici, dans cette deuxième multiplication-là, au chapitre 6, on a vu la première multiplication. Et ici, la foule est avec Jésus pendant 3 jours. Et il y a quelques ressemblances dans ces 2 multiplications-là. Et évidemment, il y a la multiplication dans ces 2 événements-là. Tout de suite après, il y a les pharisiens qui arrivent, et on va le voir aujourd'hui, les pharisiens vont revenir tout de suite après la multiplication. Et il y avait cet enseignement autour du pain que Jésus va continuer à faire et nous faire aujourd'hui. Et il termine avec un miracle du recouvrement de la vue d'un malade. Il va le faire encore. Et on va le voir dans notre prochaine étude. Donc, ces multiplications-là se ressemblent dans la forme, dans ce que Jésus fait, et évidemment dans son intention. On va revoir l'intention de Dieu pour ce qu'il fait. En nous, on veut prêter des intentions, on veut chercher des choses, prêter des intentions parfois, mais Jésus a une intention bien précise pour la raison, et c'est la raison pour laquelle il intervient. La différence ici avec les 5000, hein, la première multiplication, il y avait 5000, c'était principalement des Juifs, hein, ils étaient sur la côte ouest de la mer de la Galilée, et ici Jésus est en dessous, il a fait un tour Tyr et Sidon sur le bord de la Méditerranée, et puis il est revenu par la Décapole en bas, autour de la Méditerranée. Et donc, ici, il est avec 4000 personnes, 4000 hommes, probablement 8000, 10 000 avec les enfants. On voit ici la foule derrière. Là. Ils sont là. Et ça ressemble à ça. C'est une grosse journée d'église, hein, une très grosse journée d'église. Et principalement, cette deuxième foule, ce sont des païens, des non-juifs. Et Jésus est avec eux. Il refait cette même multiplication qu'il a fait avec une foule principalement juive et avec cette foule principalement non juive. Hein. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que je suis aussi le berger de cette foule. Il a dit, hein, il a fait asseoir, on a vu, on se souvient de cette étude-là avec la première multiplication, il a fait asseoir la première foule, les Juifs, dans l'herbe verte. Il a fait comprendre, je suis le bon berger, je suis le berger. Et il fait la même chose avec les non-Juifs ici. Et c'est important que Jésus le fasse. Mais on voit un tout petit peu plus le cœur des disciples aussi, lorsqu'il est dans ces situations-là avec la multiplication, parce qu'ils vont dire, hein, comment pourrait-on les rassasier? Ça fait cette foule a faim. Ça fait 3 jours qu'ils me suivent, on va leur donner de la nourriture. Ils se posent encore la même question, mais leur cœur, leur compréhension est bloquée par certaines choses. Pas non seulement par les miracles. Hein. Peut-être que les miracles, ils savent que Jésus, puis on va voir, peut-être qu'on peut se poser la question, ils savent que Jésus va faire un miracle, mais bloqués par certaines barrières, par certains blocages. Ils vont dire, comment pourrait-on les rassasier, eux, ces personnes-là, de pain dans un lieu désert, n'est-ce pas? On peut penser qu'il pointe aux non-juifs, aux non-juifs. Et Jésus va dire ceci, « J'ai compassion de cette foule. J'ai aussi compassion d'eux. Je veux intervenir pour eux. Je suis aussi leur berger. » J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Mais Jésus ici est clair. Il a compassion de cette foule. Et vous savez, une des plus grandes hérésies de l'Église, de l'histoire de l'Église, une des plus grandes hérésies est que l'Église se soit refermée sur elle-même. C'est une des plus grandes hérésies de l'histoire de l'Église, c'est de se refermer sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Guérir ses propres bobos, être focusé sur soi-même, vouloir voir des choses à l'intérieur de l'Église, mais pour les chrétiens, pour nous. C'est une des plus grandes hérésies de l'histoire de l'Église, de rester renfermé sur elle-même, de chercher à vouloir des miracles, des expériences à l'intérieur et oublier ce qui se passe à l'extérieur
de l'Église. Jésus dit, j'ai aussi, ils ont fait toute cette route, ça fait 8-10 mois qu'ils font le tour des régions non juives, puis les disciples ont un petit peu de difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe, mais Jésus est en train clairement de dire, le message est pour toutes les nations. Et non seulement pour toutes les nations, mais tous ceux qui sont en dehors. Nous, vous savez, l'Église, c'est le résultat de la mission de Dieu. La mission est à l'extérieur de l'Église, pour ceux qui n'ont pas encore entendu l'Évangile. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Mais s'il y avait une chose que Marc nous apprend, et que ce n'est pas ce qui fait grandir notre foi. Être renfermé sur nous, chercher à voir des choses entre nous, ce n'est pas ce qui fait grandir notre foi. Notre pasteur, Chuck Smith, disait, Jésus ne fit pas des miracles simplement pour satisfaire la curiosité des foules. Ces miracles avaient toujours pour but d'aider les gens sans défense, dans le besoin. Il utilisait toujours son pouvoir pour servir le besoin des gens. Il ne les utilisait pas pour servir ses besoins personnels. Il ne les utilisait pas non plus simplement pour faire quelque chose de spectaculaire, pour attirer les foules. Et pour attirer l'attention des gens sur lui-même. Pourquoi alors Jésus fait un miracle? Pourquoi alors Jésus fait un miracle? Mais parce qu'ils ont faim. Ils ont faim. Il veut répondre à leurs besoins. Et aussi, évidemment, pour les enseigner. Pour enseigner qui il est pour eux. Qui il est pour eux. Et on a besoin nous-mêmes de faire attention, encore aujourd'hui, pour ne pas avoir notre cœur, pour ne pas s'isoler. Pour ne pas s'isoler et évidemment pour ne pas rejeter certaines personnes. Pour ne pas faire cette erreur de discuter. Mais est-ce que Jésus veut vraiment rejoindre cette personne-là ou ces gens-là? Et c'est une des raisons pour lesquelles notre cœur peut s'endurcir. Et on le voit ici. Jésus voit le cœur de ses disciples qui s'endurcissent. Dans Hébreux chapitre 7, verset 25, je vous le lis, nous dit « C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, par Jésus, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Ceux, pour tout le monde, pour quiconque s'approche de Dieu, Jésus est là. Pour quiconque, peu importe qui tu es, ce que tu as fait, l'âge que tu as, d'où tu viennes, ça ne fait aucune différence pour Jésus. Il a compassion de toi. J'espère que c'est un message d'encouragement. Il a compassion. Les disciples ont été avec Jésus pendant presque 3 ans. Il reste 6 mois environ avant la crucifixion à ce point-ci. On est à la moitié de Marc. L'autre moitié de l'Évangile sera à propos et tout près de la crucifixion et de la résurrection. Mais la plupart du ministère de Jésus, dans tous ces chapitres-là, on voit qu'ils ont de la difficulté, les disciples ont de la difficulté à comprendre spécifiquement l'œuvre, pourquoi il fait ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il enseigne. Et surtout ici, avec l'enseignement sur le pain que Jésus va leur apporter, encore une fois, qu'il est le pain de vie pour tout homme et toute femme. J'espère que vous le croyez ce matin. Que Jésus est le pain, pas juste pour moi, pas juste pour ceux qui décident, il est le pain de vie pour tout homme et toute femme. Il est le seul pain de vie. Et ils ont encore un peu de difficulté à comprendre ceci. Après avoir rendu grâce, Jésus, il rompit et il donna à ses disciples pour les distribuer. Il rompit les pains et ils les distribuèrent à la foule. Et il fit de même avec les poissons. Jésus utilise les pains et les poissons pour continuer ici son enseignement. Il utilise les pains et les poissons pour enseigner, pour rappeler qui il est. Que Jésus est le pain, n'est-ce pas? On est persuadé que le miracle, ça doit être assez merveilleux, ça doit être fantastique, ça doit avoir quelque chose de particulier, ou sinon, tout se produit. Mais ce que l'on sait ici, c'est que la façon que le miracle s'est produit, c'est que Jésus, les disciples revenaient et Jésus continuait à donner. Il continuait. Il rompit et les distribuèrent à ses disciples. Et les disciples allaient les donner. Jésus continuait à briser le pain, à le donner morceau par morceau. Et vous savez, comme on le fait aujourd'hui, c'est ce que l'on fait. On étudie morceau par morceau la parole de Dieu et on fait encore la même chose dans la même idée. On a besoin de savoir que l'on peut revenir constamment à Jésus. Non seulement lui apporter nos besoins, mais revenir à lui parce qu'il a ce dont nous avons besoin et revenir à lui pour chercher ce pain de vie. Mais premièrement,
Hein, Jésus a répondu à leurs besoins parce qu'ils ont faim, ils ont soif, mais ils ont faim et ils ont soif de lui. Et c'est que la foule, pendant 3 jours, a probablement continué à avoir faim, venir à lui et s'abreuver. Ésaïe chapitre 55 nous dit « Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. » Sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui... Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez des mets succulents. Ésaïe 55 continue. Tendez l'oreille et venez et écoutez-moi et votre âme vivra. Cette prophétie d'Ésaïe sur ces miracles de Jésus, mais surtout sur le miracle qu'il continue à faire encore aujourd'hui dans nos vies. Il est le pain de vie et il nous rassasie. On vient à lui pour recevoir ce pain. Et c'est ce que nous faisons encore une fois. Nous venons à lui. À la chapelle, on fait ça très simplement. On étudie verset par verset, chapitre par chapitre. Simplement, parce qu'on a besoin de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4 nous dit, hein, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Plus que ça, on peut aller à lui constamment. Au verset 8, dans Marc chapitre 8, « Ils mangèrent et furent rassasiés. » Ils furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Et Jésus ensuite renvoyait la foule. Au verset 10, on continue morceau par morceau. Aussitôt, il monta dans la barque. Hein? Il a accompli cette multiplication. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans le territoire d'Almatnuta. Les pharisiens survinrent, évidemment, commencèrent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément et en son esprit et dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » D'Almatnuta, qui était, on n'est pas exactement certain, mais Matthieu, où ça se trouvait, Matthieu parle de la région de Magdala, qui était évidemment près de Capernaum, sur le côté ouest de la mer de la Galilée. Donc Jésus retourne vers les régions juives et en terre juive, et tout de suite, à ce moment-là, les pharisiens reviennent. Hein, c'est comme s'ils attendaient aux frontières. Ils sont là aux frontières, puis ils épient, ils regardent. Ils ont probablement les pinailleurs. Vous vous souvenez? Qui se souvient des pinailleurs? Là? Je ne sais pas si vous étiez là, mais c'est le terme qu'on leur donne, c'est les pinailleurs. Ils cherchent à pinailler et ils sont là. Et ça devait bien occuper leur temps, hein? Pinailler comme ça, là, postés aux frontières. Évidemment, peur des non-croyants. Ils veulent juste attaquer Jésus et le considérer comme impur, évidemment, si tu peux rester avec les non-juifs ou de l'autre côté. Mais ils espionnent Jésus, ils espionnent ses mouvements, ses dires, sa façon d'agir. Et ce n'est pas parce qu'ils sont juifs, hein, il ne faut pas se méprendre. Ce n'est pas parce qu'ils sont juifs, mais parce qu'ils sont opposés à Jésus. Ils sont opposés à Jésus, premièrement, et ils sont centrés sur eux-mêmes. Et ils se préoccupent, évidemment, Marc nous disait à plusieurs reprises, de leur tradition. Et vous savez quoi? On doit être honnête aujourd'hui, il y a des chrétiens pinailleurs, saviez-vous? Il y a des chrétiens pinailleurs, ça existe. Ça existe. C'est une mise en garde. Jésus va la faire, mise en garde, hein, de devenir ces pinailleurs, évidemment. Mais Jésus va mettre en garde les apôtres ici, de leur ressembler. Hein, Marc nous dit, pour éprouver Jésus, les pharisiens lui demandèrent un signe venant du ciel. Un signe venant du ciel. On comprend facilement qu'il demande un signe venant du ciel. Jésus vient de faire une multiplication. Là. On est d'accord qu'ils espionnent chacun de ses mouvements, ils savent, ils entendent parler de ces miracles qu'il fait, mais un miracle qui vient ici, là, terrestre, c'est pas assez.
Ils veulent un miracle qui vient du ciel. Quelque chose de plus grand que ça. C'est jamais assez. Hein? Qu'est-ce qui est assez pour des gens pour qui jamais rien n'est assez? Rien. Vous me suivez ce matin? Qu'est-ce qui est assez pour des gens pour qui ce n'est jamais assez? Pour qui le Sauveur du monde, Jésus, c'est pas assez pour eux? Rien. Si ce n'est pas assez pour toi, ça ne sera jamais assez. Tu resteras un pinailla. J'espère que vous me suivez ce matin. Mais il cherche un signe venant du ciel. Et évidemment, on peut faire référence à Élie, hein, au grand prophète qui faisait tomber du feu venant du ciel. Il cherchait quelque chose comme ça, en tous les cas. C'est ce qu'il demandait pour pouvoir prouver qu'il était Dieu. Pour pouvoir prouver que si Jésus répondait à leurs demandes de la façon dont eux demandent, il pourrait prouver que Jésus est de leur côté. N'est-ce pas? Il pourrait prouver que Jésus répond à leurs demandes. Demander un signe venant du ciel, un commentaire disait, c'est une autre preuve de leur incroyance, de leur incroyance, qu'ils ne croyaient pas. Un commentaire disait, la foi n'a pas besoin de signes. La foi ne demande pas de signes. Vous êtes avec moi ce matin? La foi ne demande pas de signes. Et Jésus va même condamner cette génération qui cherche un signe. Et encore une fois, on est dans... Aujourd'hui, il est possible, il y a dans cette génération des choses, des foules, des gens qui cherchent des choses étranges, des choses spectaculaires, hein, à voir des signes hors du commun. On a besoin de voir des choses hors du commun pour savoir. Et on est plutôt intéressé par les miracles que par qui est Jésus. Qui est Jésus. Et certains croient que c'est grâce à leur prière, leur justice, que les choses changent. Comme si c'était eux qui se tenaient entre Dieu et les hommes. Seul Jésus se tient entre le Père et nous. Seul Jésus se tient entre le Père et nous. Et lui nous ouvre l'accès à Dieu. J'espère que c'est clair pour vous ce matin. Seul Jésus nous ouvre l'accès à Dieu. Jésus nous encourage, hein, dans Luc chapitre 18, on y fait référence, dans Luc chapitre 18, Jésus nous encourage à prier sans cesse, à ne pas nous lasser dans la prière, à ne pas nous lasser dans notre recherche de Dieu, à vouloir voir la face de Dieu. Mais il nous parle aussi, dans Luc chapitre 18, au verset 9, il dit ceci, je vous le lis, « Certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et méprisaient les autres. » N'est-ce pas? Jésus se demande même, dans Luc chapitre 18, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il même la foi sur la terre? » Frères et sœurs, la foi ne demande pas pour un signe. La foi veut voir Dieu, veut expérimenter Dieu pour ce qu'il veut faire, pour l'œuvre qu'il veut faire. Et c'est tout à fait louable de vouloir voir Dieu faire un changement dans mon cœur. C'est louable de vouloir voir Dieu faire un changement dans la vie de nos frères et sœurs. Nos prières doivent être empreintes de compassion. Si c'est l'exemple que l'on doit retenir de notre Sauveur Jésus, nos prières doivent être empreintes de compassion. Jésus dira dans Luc chapitre 18, hein, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Il nous parle de compassion ici. Il nous parle de compassion ici. Ne pas vouloir s'élever comme être juste et mépriser les autres, mais être emprunt, rempli de compassion. Et j'espère que c'est votre désir. J'espère que vous priez, ça fait partie de vos prières. Seigneur, remplis-moi de compassion. Donne-moi cette humilité, cet amour pour les gens qui sont autour de moi. De voir ce que toi tu vois dans cette foule, de voir ce que toi tu vois chez les personnes autour de moi, même quand c'est difficile, n'est-ce pas? Pas toujours facile. J'aime bien dire ça, hein? C'est facile à dire, très difficile à faire. Mais par la grâce de Dieu. Tourne avec moi dans Actes chapitre 3.
nos exemples, les apôtres qui étaient avec Jésus à ce moment-là, hein, lors de la multiplication, qui se posaient des questions sur l'intention de Dieu. Pourquoi Dieu agit comme ça? Pourquoi Jésus œuvre de cette manière-là? Dans Actes chapitre 3, verset 12, Pierre parle au peuple et il dit « Pourquoi fixiez-vous les regards sur nous comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou notre piété, avions fait marcher cet homme? » Ils sont devant le temple, ils font ce miracle et ça intrigue les gens. Les gens voient des miracles, ils sont intéressés plus par le miracle, plus que par qui l'a fait, là. Et plus que ça, ils commencent à louer les apôtres en pensant que c'est eux qui avaient cette puissance-là. Au verset 16, Actes chapitre 3, verset 16, c'est la foi, écoutez ceci, c'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. C'est la foi en Jésus, c'est notre foi en Dieu. C'est cette attente que l'on a de voir Jésus venir changer notre vie, mon cœur, ce qui ne va pas. Et ce n'est pas toujours une jambe cassée. Hein? Parfois, c'est le jugement. Parfois, c'est le manque de compassion. Parfois, c'est toutes sortes de choses comme ça. On prie que ça puisse être empreint. Hein? On ne peut pas dire « parce que je prie, parce que je suis juste, parce que je suis... » On n'est pas des chrétiens bonifiés, moi j'aime ça dire. Maintenant qu'on est chrétien, là, on est bien. Maintenant, j'ai été sauvé, j'ai été purifié, j'ai été pardonné. Maintenant, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et nous restons des pécheurs sauvés par grâce. On a besoin de la compassion de Dieu dans notre vie. On a besoin de la grâce de Dieu. Parce que Jésus est mort à la croix. C'est ça qu'on peut dire dans nos prières. Parce que tu es mort à la croix. Seulement à cause de ta bonté, on le revoit dans Marc, hein? Chapitre après chapitre, c'est la foi qui plaît à Jésus lorsque les gens s'approchent de lui. Seigneur, je ne mérite pas ce que tu as, mais j'en ai besoin. Je veux ce que tu as. Donc, comme Marc écrit principalement aux non-juifs, il va inclure ces paroles de Jésus au chapitre 8, verset 12. Il va dire « Jésus soupira profondément en son esprit et dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Donc, Marc inclut ça et on voit dans Matthieu chapitre 16, il explique un tout petit peu davantage en disant il ne sera pas donné à cette génération un autre signe que celui qui a été donné à Jonas. Hein, Jonas qui a été pendant 3 jours dans le ventre de la baleine. On ne donnera pas de signe à cette génération, un autre signe qui a été donné à Jonas, 3 jours dans la baleine et qui a été recraché par la suite. On sait très bien que le signe qui a été donné à Jonas, c'est le signe de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Aucun autre signe ne sera donné. Aucun autre signe vous aurez besoin. Aucun autre signe n'est nécessaire autre que ce que Jésus est en train d'enseigner ici, à ses disciples, à la foule et à chacun d'entre nous. Aucun autre signe n'est nécessaire, autre que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. On n'a pas besoin de preuves supplémentaires de qui est Jésus. On n'a pas besoin de démontrer aux gens par des miracles. Ce n'est pas nécessaire. Aucun autre signe n'est besoin pour la foi. Si on se pose la question, y est-il quelque chose de plus grand que la mort, l'ensevelissement et la résurrection? Et c'est la base de notre foi. Tourne avec moi dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 22. Pierre, qui était avec Jésus, a fini par comprendre. Évidemment, il a compris. À un certain moment, il a compris l'enseignement de Jésus qui disait dans Actes chapitre 2, verset 22, « Israélites, écoutez ces paroles. » Il parle à la foule encore. Jésus de Nazareth, hein, après, évidemment, c'est le discours de Pierre, un des plus beaux sermons qui a jamais été écrit, qui a été donné, en tous les cas, dans Actes chapitre 2. Et Jésus est remonté au ciel après la résurrection. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous.
Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par les mains d'impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle, par la mort. Jésus a vaincu la mort. Si vous doutez du message de l'Évangile, Jésus est mort pour vos péchés, il a été enseveli par les hommes et il est ressuscité le troisième jour. Il a vaincu la mort, ce que nous ne pouvons pas faire. Il a vaincu la mort. Et voilà le signe. Voilà le message. Tout l'Évangile réside là-dedans. Dieu avait promis, il avait promis au peuple dans ces signes qui venaient du ciel. Dans Exode chapitre 16, on le voit, Dieu promettait ce pain qui allait descendre du ciel pour vous. Il parlait de la manne. Et le peuple à cette époque-là, le peuple d'Israël qui marchait dans le désert, n'avait pas de nourriture. Et chaque jour, Dieu faisait descendre la manne du ciel. Mais ils étaient focusés sur cette manne-là. Mais il avait promis cette manne qui viendrait, ce pain qui viendrait du ciel, cet autre signe de Dieu qui venait du ciel. Dieu avait promis dans sa parole que le Messie naîtrait à Bethléem. Bethléem qui veut simplement dire la maison du pain. C'est en hébreu veut dire, en français, en hébreu, ça veut dire la maison du pain. Vous me suivez, hein? Bethléem veut dire la maison du pain. Jésus est né à Bethléem. Et sa personne lui-même, il est le pain de vie. Ce qui explique sa puissance, ses miracles de multiplication. Et ici, il nourrit plus de 4000 personnes. Jean, chapitre 6, verset 35, je vous le lis, nous dit, « Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Tout pointe à Christ. Tout pointe à Jésus. Il est le Messie. Il explique même que dans sa souffrance à la croix, dans Jean chapitre 6, verset 51, un peu plus loin, « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Pour les Juifs, comme pour les disciples, comme les non-juifs, comme pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Il est le pain de vie. J'espère que vous le croyez. Marc chapitre 8, on continue au verset 13. « Puis il les quitta et s'embarqua de nouveau pour passer sur l'autre rive. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. » Écoutez cette mise en garde. « Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Ils sont dans la barque, ils ont un seul pain, ils ont faim, ils ont toujours faim, ils sont toujours fatigués. Ils se retrouvent toujours dans des situations où ils doivent bosser encore plus. Ils ont travaillé difficilement. Ils n'ont qu'un seul pain et ils se demandent, mais comment on va faire pour manger maintenant? Ils regardent le pain et ils sont focusés sur le pain. Vous savez, Marc nous dit, ils embarquent, après avoir été éprouvés par les pharisiens, ils embarquaient dans la barque et ils repartirent. C'est triste de voir Jésus repartir. C'est triste de voir Jésus repartir et de le voir repartir sans ces gens-là, sans avoir été reconnu pour qui il est. Mais Jésus se retrouve avec ses disciples et il se questionne à propos de ce bout de pain qu'il leur reste. Et ils se disent, on a un seul pain. Et vous nous voyez venir. Hein? On a un seul pain, alors que c'est faux. Ils ont deux pains. Ils ont Christ. Ils ont Jésus avec eux. Et ils ont avec eux le pain de vie. Moi, je me demande s'ils se sont regardés, puis ils ont regardé Jésus, puis ils croyaient au miracle, hein, les gars. Ils ont regardé et dit, Jésus, vas-tu le multiplier, lui aussi? On pourrait en avoir 7. Et ils étaient vraiment préoccupés par le pain, au point de se dire, est-ce qu'on va chercher un autre miracle? Est-ce qu'on va oser peut-être demander à Jésus? C'est ce que je me fais comme idée dans ma tête. Est-ce qu'on va oser demander à Jésus un autre miracle? Il vient de multiplier. Jésus utilise encore le pain pour continuer son enseignement ici. Même
si le vrai enseignement, ce vrai avertissement n'est pas au sujet du pain, mais il va dire au sujet du levain, de la levure, ce qui se passe dans le cœur. Le vrai avertissement ici. Marc 8, verset 15 nous dit, Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et du levain d'Hérode, ceux qui cherchent des signes autres que Jésus lui-même, comme les pharisiens, comme Hérode, on l'a vu, lorsque Hérode met à mort Jean-Baptiste, et on s'est rappelé, qu'à la fin de sa vie, Jésus va rencontrer, bientôt, il va rencontrer Hérode encore une fois. Et qu'est-ce que Hérode va demander à Jésus? Fais des miracles pour moi. Montre-moi des miracles. Je veux être impressionné, je veux voir des miracles. Jésus leur dit ici, gardez-vous du levain des pharisiens et d'Hérode. Gardez-vous de cette idée. Encore une fois, qu'est-ce qui est assez pour des gens pour qui rien n'est jamais assez? Rien. Rien. Pour qui Jésus n'est pas assez. Jésus montre sa puissance pour démontrer sa compassion. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Il démontre sa puissance pour démontrer sa compassion, pour démontrer sa grâce. Ce levain, cette levure, levain, levure, je ne suis pas un expert du tout, mais c'est soit qu'on gardait une petite partie de la première pâte qu'on faisait d'une fournée et on en prenait un petit morceau à chaque fois, puis on le remettait dans le pain pour avoir cette levure ou ce levain qu'on mettait carrément du levain. Mais comme Jésus nous le mentionne, il parle de l'enseignement de ces gens-là, de leur influence. Il dit, juste un tout petit peu de cette influence-là dans votre vie va faire lever toute la pâte. Et l'idée du levain dans la parole de Dieu nous parle de ce faux enseignement-là, nous réfère toujours au mal, au péché dans notre vie, à quelque chose qui, même en petite quantité, va ruiner tout le reste. Galates chapitre 5, verset 9 nous dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de péché compromet tout. Un peu de compromis compromet tout. Un peu d'orgueil va compromettre, va se répandre, va se mélanger à tout le reste. Et ici, dans le contexte, Jésus nous parle de l'enseignement des pharisiens, des religieux, des chefs religieux, leur perspective, cet enseignement-là, mais non seulement cette perspective d'Hérode sur le pouvoir. C'était la guerre entre les deux, à savoir qui va avoir le pouvoir, la religion sur la politique ou la politique sur la religion. On sait, les débats présidentiels viennent de commencer, là, mais gardez-vous de cet enseignement, de cette idée de vouloir que le pouvoir soit au centre du message. Que les démonstrations, que par force de démonstration, de signes, toutes ces choses qui nous détournent de Jésus, qui nous détournent du message de la résurrection. Leur perspective sur la puissance de Dieu pour dominer par le pouvoir et non pour sauver. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Cette perspective. Et c'est une autre des grandes hérésies de l'histoire de l'Église. Frères et sœurs, on va regarder nous-mêmes, n'est-ce pas? Une autre grande hérésie de l'histoire de l'Église, c'est l'idée que les chrétiens sont supérieurs au monde. C'est une des plus grandes hérésies. Être enfermé sur nous-mêmes, ne plus regarder à l'extérieur. Cette hérésie que l'on est supérieur parce qu'on a une puissance, parce nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et c'est dans cette compassion qu'on veut, et dans cette idée que l'on veut se tenir. Jésus leur prépare, évidemment, il va leur parler clairement de la croix. Il les prépare ici, on va voir dans nos prochaines études au chapitre 8, mais ici, ils sont encore préoccupés par la nourriture, par le quotidien des choses, par les problèmes terrestres plutôt que par les choses de Dieu, le royaume de Dieu. Et dans un instant, on va le voir dans notre prochaine étude, Pierre va être réprimandé pour ça. Il sera réprimandé par Jésus.
Et encore une fois, Jésus utilise le pain pour continuer son enseignement. Il va leur poser 9 questions et on va terminer par ces derniers versets, au verset 16. Marc chapitre 8, les disciples raisonnaient entre eux parce qu'ils n'avaient qu'un seul pain. Hein. Ils n'avaient pas de pain. Et Jésus s'en rendit compte et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous parce que vous n'avez pas de pain? Vous ne saisissez et ne comprenez pas encore? Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Hein, » Ça nous rappelle Ésaïe chapitre 55. « Vous ne vous rappelez pas lorsque j'ai rompu les cinq pains pour les 5000 personnes? Combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés? 12, lui répondirent-ils. Jésus a pourvu à leurs besoins. Au verset 20. « Et quand j'ai rompu les 7 pains et pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés? 7, dirent-ils. Et il leur dit, « Ne comprenez-vous pas encore? » Dans Matthieu chapitre 16, au verset 11, Matthieu rajoute, « Comment ne saisissez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé? » Ce n'est pas à propos des miracles, ce n'est pas à propos de pain que je vous parle. Dieu, vous savez, Dieu fait des miracles et il va continuer à faire des miracles. Nous en sommes persuadés. Mais nous ne vivons pas dans l'attente des miracles, mais dans l'attente de Dieu. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. On s'attend à Dieu lui-même. On a ce privilège d'avoir une relation personnelle avec lui. On n'a pas une relation par le biais de miracles avec Jésus, mais avec lui directement. Et ce, par la foi. Et par la foi seule. Lui faire confiance, être avec lui, être comme lui, ressembler à Jésus. Nous venons à lui pour entendre sa parole, pour recevoir de son esprit consolation, encouragement, être vivifié d'une manière que rien d'autre ne peut nous vivifier. Laissez-moi vous lire 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23. Paul dit, « Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, lui-même, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Verset 2, chapitre 2, verset 2 dans 1 Corinthiens. « Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Chapitre 15, verset 17. « Si Christ n'est pas crucifié, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Notre foi est centrée sur Jésus, sur ce que lui, il a fait pour nous à la croix, sur sa résurrection. Il est vivant. Non seulement il est puissant, il est vivant. Il a vaincu la mort une fois pour toutes. Jésus a nourri des milliers de personnes avec quelques pains et les disciples s'inquiètent parce qu'ils ont un pain. On est comme ça, hein? On ne va pas se mentir ce matin. On peut être facilement préoccupé par les choses qui sont devant nous. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Hein? Alors que Jésus est dans le bateau avec eux, la tentation vient, évidemment. Le doute vient. La dureté du cœur prend la place, l'incompréhension. Alors tout ce qu'ils peuvent voir, c'est le problème qui est en face d'eux. Ils ne voyaient plus Jésus, comme si Jésus n'était pas là avec eux, alors que la même chose peut se produire pour nous aujourd'hui. Et vous savez, je préfère m'identifier, je m'identifie aux disciples, je suis lent à comprendre. Je sais que je suis le seul, là. Vous êtes rapides, vous êtes les gens les plus intelligents que je connaisse, mais je suis lent à comprendre et je m'identifie à eux. Et parfois, on se retrouve dans des situations qui semblent sans issue. Et on reste tenté de croire qu'on a besoin d'un signe plus grand que l'amour de Jésus dans notre vie. On reste tenté. Mais rien n'est plus grand que sa mort et sa résurrection pour nous. Rien. On est tenté de croire que c'est sans issue. Tenté de croire qu'il n'est pas là. Alors qu'il a tout prévu. Dans sa grâce, il a tout prévu. On doit lui faire confiance parce que c'est lui qui dirige.
C'est lui qui dirige. Il a prévu une issue pour chaque situation de notre vie. Dans sa grâce, dans sa provision, comme on l'a vu, dans sa direction, dans sa délivrance. Matthieu chapitre 6, verset 31. Permettez-moi de vous le lire encore. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Car ceux-là, ce sont les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, ce qu'il demande, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'adore que le monde entier connaisse cette expression, ne savent pas que c'est Jésus qui l'a dit. Chaque jour suffit sa peine. Hein, on dit ça habituellement pour dire ben, j'en ai assez fait aujourd'hui. Non. Ne vous préoccupez de rien d'autre que maintenant, de Jésus. Il est là. Il a pourvu. Il a donné sa vie. Il est ressuscité. Comment est-ce que notre cœur, parfois, peut s'endurcir face à Dieu? Comment est-ce qu'on peut perdre rapidement, peut-être même, ce feu qui est à l'intérieur de nous? Comment? Quand je focus sur le pain et non sur la résurrection. Quand je m'intéresse plus au pain qu'à la résurrection. Lorsque j'oublie la fidélité de Dieu dans ma vie, la fidélité de Dieu dans ma vie découle de ce que Jésus a fait à la croix et à la résurrection. Écoutez ceci, on fait de notre foi parfois une œuvre. La grâce de Dieu, c'est de recevoir ce que l'on ne mérite pas. Que l'on pense mériter la grâce de Dieu ou que l'on pense ne pas mériter la grâce de Dieu, c'est de ne pas comprendre la grâce de Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? On reçoit ce que l'on ne mérite pas. La seule bonne réponse, c'est quoi? Merci. Oui, Seigneur. Encore plus, Seigneur. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Lorsqu'on passe moins de temps près de lui, dans sa parole, les foules étaient là pendant 3 jours à écouter la parole de Dieu, à entendre ses promesses, ses vérités, à être rassurés dans sa compassion. Lorsqu'on passe moins de temps dans la parole de Dieu, notre cœur s'endurcit, frères et sœurs. Parce que ses promesses sont ici. Nous, on va continuer, morceau par morceau, à manger, à se nourrir de la parole de Dieu. Est-ce que Jésus est votre pain? Est-il votre pain quotidien? J'aime bien voir dans Matthieu chapitre 6, lorsqu'il dit « Donne-nous notre pain quotidien ». Est-ce qu'on parle de Jésus ou on parle de nourriture ici? On est reconnaissant pour la provision de Dieu. Mais sommes-nous reconnaissants du pain quotidien? La parole nous dit que ses grâces se renouvellent de jour en jour. Chaque matin, on peut venir à Dieu. Prions, Seigneur Dieu, merci parce que tu es notre pain de vie. Évidemment, tu nous as redonné la vie. Tu as redonné la vie à mon âme. Tu m'as fait vivre, Seigneur, alors que j'étais mort. Je pensais vivre, Seigneur. Mais j'ai besoin de toi. Merci pour la croix. Toi, Seigneur, tu as vécu une vie sans péché. On l'a vu, on vient de passer Noël. Tu es né, Seigneur, pour vivre, Seigneur, à notre place. Pour vivre sans péché. Aller jusqu'à la croix. Tu as continué ta mission, Seigneur, pour nous secourir. Et à la croix, tu as pris sur toi tous nos péchés. Et on veut déverser, Seigneur. On veut juste venir à la croix ce matin et ensemble, juste te demander pardon pour nos péchés. On veut te dire, pardon, Seigneur. Nous savons que tu peux purifier nos cœurs et nous te demandons de le faire. Et on veut te dire merci, Seigneur, parce que non seulement tu es mort à la croix, tu es descendu aux enfers, mais tu es ressuscité. Rien n'a pu te retenir. Parce que tu es ressuscité, tu peux nous donner la vie. Tu peux nous donner la vie à tous ceux qui y croient, qui met sa foi en toi. Et tu nous donnes ta grâce, Seigneur, et on peut revenir à chaque instant. Et on te demande, Jésus, de ton amour, ta compassion, en ton nom. Amen.